Incroyable. En fait, je viens de voir que les drafts avec classement sont dispo pour Allégeance et pour Terros. Du coup, bah, je vais pouvoir faire un petit deck, un petit draft Terros, là. Ça me manquait, là. Jouer Allégeance, c'est bien, mais c'est chiant, quoi. J'ai pas assez de pièces d'or. Ah si, j'avais assez de pièces d'or. Bon, tant pis. Et on ouvre un truc correct, hein, une ombre lance. Donc c'est pas du tout une mauvaise carte. En limité, c'est pas du tout une mauvaise carte. On va sans doute la pique. Ça aussi, c'est pas mal, hein. Cauchemar d'Elspeth. Ça, c'est médium, on va dire. C'est ok, mais il faut jouer plutôt aggro. Cette carte-là, c'est ambigu, hein. Enfin, on se prend 3 dans la gueule si c'est géré et tout. C'est pas nul non plus, mais pour Boros, c'est pas mal. Donc, nous, on va évidemment prendre cette rare qui va pouvoir jouer tous les packs. Et on a des propositions. Alors, on a une 4-4 vol pour 6 qui nous permet de récupérer un enchantement et de le remettre en jeu. Quand elle meurt, par contre. Quand il meurt. Ça veut dire qu'on a une 4-4 vol pour 6 qui a pas de trop de. Qui fait pas grand chose. Et sinon, on a un enchantement ici qui arrive engagé, qui met une 3-2 quand il arrive engagé. Et quand le 3-2 meurt, on peut le dégager. Autrement dit, on a deux bêtes et on met une 3-2 pour 3. Et cette carte-là me semble vraiment largement au-dessus du reste. Après, la 3-4 est pas mal. Et là, on a deux bestioles vertes qui sont dodues. 7-2-3, elle est bien. Permet de mettre +1/+1 piétinement sur une créature enchantement. Une créature enchantée ou une créature enchantement ciblée. +1/+1. Donc en fait ça marche sur lui, c'est-à-dire qu'on peut aussi, il peut aussi tenir 3-4 tous les tours. Enfin tous les tours pendant notre tour. Mais ça c'est bien au-dessus évidemment. C'est une 0-3, blablabla, dévotion, et chaque autre créature qui en arrive change de bataille avec un marqueur +1/+1 sur elle. C'est juste super fort. Et en plus derrière on a des 4-4 pour 4. Donc on va partir sur un Simic sans doute, comme d'hab. Euh, donc là on propose pas grand chose de correct. Enfin pas grand chose. On a une 0,5 flash défenseur qui est carrément jouable. Et sinon on a du Dust Touch 1. Je pense que ça fait du statu quo et en fait on est content d'avoir un peu de dévotion vert. Parce que dévotion vert est difficile à avoir au final. Enfin assez difficile à avoir. Ici on a du 2,5, ce qui est pas nul. Mais bon ça va pas trop nous intéresser. Plutôt prendre un vol. Le flyer 3-5 vols, 3-4 vols. C'est pas, c'est pas mauvais. Ici, on peut prendre un oiseau ou un contre. Alors, le contre, il est ok. Je n'aime pas trop jouer des contres, mais ça dépend lesquels, quoi. Celui-ci, c'est pas ouf. Alors, sinon, on pourrait aussi. Cet oiseau-là, il est un peu cher. Mais bon, on a quand même. Juste si on le rend 3-3, vol, piétinement, link life, c'est vraiment pas nul. On peut quand même partir sur une base vol. Sinon, l'autre truc, c'est de partir sur rivage inconnu dès maintenant. Il y a aussi le rejet sévère qui est plutôt une assez bonne carte. La désinvocation. Ça permet de gérer beaucoup de trucs. Donc c'est pas mal, mais on va plutôt prendre l'oiseau. On veut créer une base de créatures. Ici, on n'a pas grand chose de nouveau. Contre, boost, contre. Bon, on a un oiseau, on va mettre un boost plutôt qu'autre chose. Alors, ça c'est bien aussi. Piocher 3 cartes, défaut de 2 cartes, on défaut d'une carte d'enchantement. Pour l'instant, on n'a pas grand chose en enchantement, donc c'est un peu light, mais cette créature-là est quand même vachement bien. Enfin, moi, je la trouve pas mal. Le fait d'avoir 4 de force, c'est quand même cool. Ici, on a ce truc-là. C'est ça trip. On a un peu d'enchantement. Ouais, on a quand même un peu d'enchantement. 3. Non, ça, c'est pas un enchantement. C'est pas un enchantement. Ok, ouais, 3 enchantements, c'est déjà ça. Ici, il n'y a pas grand chose pour nous.
Ça, c'est pas bien. Bon, on va prendre cette mauvaise carte. Ah, yes, ça will. C'est bien, ça. Ça will. Ça, on verra bien. Ça aussi, on verra bien. Ça aussi, on verra bien. Du coup, j'ai déjà deux tombées à pic dans mon side. Ah, c'est dur, putain, que du rouge. Oh. Bon, on a ça. Putain, c'est vraiment là. C'est la plus mauvaise carte des quatre. Mais on va prendre ça. C'est un peu triste. Putain, c'est pareil là. On a rien pour nous, quoi. Rien du tout. Ah, c'est fatigué là, ce qu'il nous propose. Pour notre deck, c'est très dur. Une carte verte. Attends, on va être obligé de rentrer un compte dégueulasse. Enchaîner la mémoire. Enchaîner la mémoire, ça sent pas si pourri que ça. Je connais pas trop les cartes comme ça, mais. Moins 4, moins 0. Hmm. Scry 2, ou alors on contre pour 4. Ouais, contrer pour 4, c'est si cher. Je préférerais rentrer l'autre contre. Après, regarde 2. Ouais, on va prendre ça. Putain, c'est pareil quoi. Enfin, on a commune pas bonne et commune pas bonne. Putain. Ah, encore on a rejet sévère. 5-3, 2-2. On va prendre ça. On va prendre ça avec notre autre. Avec les Rodnik, c'est pas si mal, c'est-à-dire 6-4. 4, c'est beaucoup déjà. Ici, il n'y a rien pour nous, une fois de plus. J'ose prendre ça parce que ça va filer plus de gemmes si jamais on a besoin. Ici, on n'a rien du tout non plus pour nous. Si on va quand même prendre le chevaucheur, le triton. Ça, on va peut-être devoir le rentrer. Ah, c'est pas facile. Hein. Pouh. On va prendre Daxos. Oh là là. J'ai pas de bête. J'ai pas de bête dans mon pack. C'est nul. Allez, champ de ruine. Ah, j'ai 17 cartes quoi. Normalement, je suis à 20 et quelques. Ok, une vraie carte verte. Allez, plus 4. Quand il est mis dans le cimetière, on crée des loups. Bim, ça c'est bien. Hop, ensuite là oh, putain, on a du splash qui aurait été si bon. Putain, le blanc est si fun. Alors ici on a ça. Piocher une carte et on exige 5 autres cartes. Du coup c'est bien. Mais on a déjà deux fois la chimère qui va vraiment être prioritaire parce que mettre une 5-2 sur le board ça va être au-dessus de piocher simplement une carte en vidant tout notre cimetière. Donc c'est pas bon et en plus on a un tour 2 jouable qui est très important vu qu'on n'en a pas. On va vraiment prendre ce qu'il y a. On va en prendre un deuxième sans doute. Donc le Pégase aussi est bien. Alors Pégase into fatalité imminente c'est game breaker. Hein. On se retrouve avec une 5-6 vigilance lundi. C'est juste le meilleur combo quasiment qu'on peut faire avec Kominenko en termes de puissance. Et ici, on va reprendre une danse bloquée de Scola. Ça fait quelque chose dans le late. Ah, et là, on est content, on a ça en plus. Le deuxième. Du coup, on a un plan de jeu, pas si mal. Et derrière, on va pouvoir mettre ça, qui est un fight, en mettant plus 0, plus 2. Donc, c'est vraiment ce qu'on veut. Donc, au moins, on a des sorties relativement curvées et décentes. C'est ça qui est le seul point positif de notre jeu. Et puis, on peut potentiellement quand même cantrip. Ah non, celui country pas, il a qu'à le vol. Ah, remarque. Remarque, c'est pas si mal non plus. Hein. C'est pas si mal. Ça, c'est de la merde. Ça, c'est de la merde. C'est vraiment pas trop ce qu'on veut. On a quoi? On a combien de tours 2? On a 2 tours 2, un tour 1. Enchaîner la mémoire, à mon avis, ça va dégager. Ça part.
Il nous faudrait du vol en plus, quoi. Donc ça, c'est bon, ça pourrait rester. Alors, ici, on nous propose reprendre la pétitionnaire stationnaire. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a rien d'autre qui gère notre dévotion vert. Bon, la nôtre, elle est quand même pas dégueu. Enfin, on a vraiment un gros pool de vert. Euh, hmm. On est déni. Déni, on a déjà un. Ça paraît un peu lourd d'en jouer deux. On va plutôt jouer des bêtes. La question, c'est est-ce qu'on va jouer vraiment jouer ça? Est-ce qu'on mettrait pas ça plutôt? Parce on a un gros pool vert, donc finalement, le triple coloré, il ne coûte rien. Vas-y, on va mettre ça. Quand même penser qu'on peut lui mettre Linklife piétinement, donc il commence à avoir une meilleure gueule. Ouais, je sais pas, rien du tout. Into rien du tout. Alors je sais pas si... vas-y, on va regarder. Je sais pas si mon pack est fatigué ou alors j'ai vraiment pas de chance sur les rolls, mais d'habitude les cartes sont quand même plus en accord. Donc c'est quand même pas si mal, on va dire. J'ai quand même deux fois ce héros de Nyx qui peut faire des trucs tout seul, enfin qui peut vraiment débloquer des trucs. On a une carte qui fait gagner. Et après c'est Bagger Colosse de Nyx, mais c'est un peu light. Je pense que je vais virer ça. Parce que j'ai vraiment besoin de jouer autant de tours 3, enfin autant de tours 2. J'ai beaucoup de tours 3. C'est quand même un peu... Ou alors je balance le don de force. Mais bon, c'est quand même une solution qui est non négligeable. Hmm. Je peux balancer le don de force, en gros. Je peux choisir de balancer le don de force, garder ma 2-1, ma Stéciane, là. Ou alors je peux jouer 18 landes, enfin 16 landes, ce qui est pas terrible parce que j'ai vraiment besoin d'arriver à mes cartes 4 et plus. Enfin, je me vois pas gagner sans avoir 6 landes. Donc, et puis j'ai du late avec les terrains. Ça, mine de rien, la danse bosquet de Scola, ça peut faire des trucs, hein. Le fait de pouvoir se meuler de 1 en very late, c'est value. Donc faut pas forcément les trad pour n'importe quoi. Euh, donc, ou alors je vire le contre carrément. Je pars plus aggro. Je pense que le contre me sert à rien en fait. Enfin, ça sert toujours, mais j'en ai un deuxième en plus de don de force. Je pourrais carrément jouer un deuxième don de force. Ouais, ça me plaît bien cette idée. Ça par contre c'est pas terrible. C'est une 4-4 qui tue une 3i, enfin une moins de 3x3. Je pense que je vais le virer. Je vais mettre un don de force. C'est un peu cher, hein, mais en fait, qu'est-ce que je tue avec ça? Je tue des trucs qui volent. Et en fait, est-ce que ça vaudrait pas plutôt le coup de jouer carrément un tombé à pic et pas jouer ça? Sachant que j'ai pas envie de jouer un tombé à pic, mais une deck. Parce que j'ai quand même des solutions. J'ai deux dons de force, j'ai quand même un peu de vol, j'ai des trucs. Et puis normalement, je mets assez de pression pour justement pas avoir trop besoin. Ça me paraît correct. Je vais m'arrêter là et on va partir sur la game. Et c'est parti. Première game. On joue contre Irian. Irian qui tire des flèches vertes. Alors, on a notre spoil. On a du bleu, pas de mana bleu. Tour 3, tour 4. C'est pas mal ça. On va garder cette main, je pense. On est deuxième. On voit un tour 2 et on est vraiment très frais. Ok. On va le sortir. Bon, si on touche pas notre troisième land, par contre, on n'est pas bien. Ok, c'est des signors. Ça, c'est chiant, par contre. Ici, ah, cool, un bleu. On va bien aimer un tour 2. Protection contre la couleur, ok. Du coup, il va nous faire deux différentiels.
Après, on s'en fout de perdre des points de vie. On a notre spoil sur table. Tant qu'il les détruit pas. Aïe aïe aïe, j'ai pris 2, t'as gagné. Et il joue rien. Le fourbe, il ne joue rien. Ça s'équipe pour combien ça? Ça s'équipe pour 2. On va jouer notre bestiole. C'est notre meilleure bête. Ok, il rampe. Tricolore. Très bien, ok. Ah, salaud. Salaud, notre spoiler. Il n'attaque pas. Que fait-on? On va jouer ça. Et on va attaquer. On va tuer la 1-1. Ok, il prend. Ça me va. Alors, est-ce qu'il a du gros CCM? Ok, je vais chercher un enchantement, une aura, une prison sans doute. Et ça peut faire tout le box vachement bien, les pèlerines. On peut aller chercher un peu n'importe quoi. Donc à mon avis... Ah non, une plus, un plus, un vigilance, très bien. Bah écoute, moi ça me dérange pas qu'il ait pris ça. Hein. T'en fais quoi? C'est vraiment chiant les cartes révélées là, ça ok, sur le cobra, t'es sûr? Serpent, pardon. Bah écoute, j'ai pris 2. Un, il a vigilance, on bloque. On bloque. Ça tue la druide. Ah non, il a crame dessus. Il est con. J'ai pas trop compris son play en fait. Sauce. À l'assaut. Ok, bon, on n'a pas l'air d'être sur un haut niveau de game. Hein. On va pas se leurrer. Hop. Tadadada. 1, 2, 3. Ah oui, alors ça c'est chiant ça. Ça fait quand une bête meurt, chaque une bête meurt, une aura qui a été attachée, ou une carte de créature, patati patata. Ok. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une 5-2 sur le board, et puis on va faire go. Notre ennemi est à la pioche. Il fait un scry fin de tour. En gros, ce qui est chiant, c'est que... S'il pète une créature enchantée, il peut aller chercher un cobra. Donc, c'est assez chiant. Après, on a un inventaire qui est plein de créatures. On va proposer de saucer. Donc là, soit il prend 5, soit il bloque avec ça pour récupérer Cobra. Il prend 5, très bien. Et derrière, on va mettre une 4-5 vol, je crois. Ça marche aussi sur ça?
C'est verte ou bleu? Non, c'est toutes les créatures. C'est vraiment pété, hein. Renata, ça déconne que dalle. Alors ça, ouais, je trouve ça pas mal. Quand on joue en enchant, on met un marqueur plus 1 sur une bête et elle gagne le vol jusqu'à la fin du tour. C'est quand même pas mal du tout. Alors la question c'est est-ce qu'on crame ça contre ça? Je suis même pas sûr. En fait on veut juste taper. Taper avec ça. Hop. Je vais mettre 4. On a 2 tours à faire. Du coup on joue juste ça. Je pourrais jouer ça. Hein. C'est kiff kiff. On termine le tour. On termine le tour, on scry. Et on remet 4 et après on tue avec témoin de l'avenir. Et on continue de peupler. Bon, notre adversaire n'a pas l'air très dégourdi. Hein. Enfin, vu ses blocs, vu ses plays, vu ce qu'il joue. Bon. Après, on est quand même assez content finalement de se prendre anti-bet sur Ombre Lance. Parce que ça coûte quand même vachement cher finalement. Enfin, déjà, il paye 3 pour 1 mana chez nous. Et on garde une population sur le board qui est vraiment intéressante. Donc, bon, après, on tue avec notre sol aérien quasiment du pack. C'est pas mal. Sinon, il a 3 bloqueurs, ça veut dire qu'il y en a au moins un qui passe. Donc, s'il joue pas de bête, on est censé saucer avec tout et faire +3/+3 et tuer. Normalement, c'est ça le play. Après, est-ce qu'on veut vraiment faire ça? On n'a qu'une carte en main. Enfin, s'il pouvait jouer, ce serait bien, en fait, simplement. Allez, voilà. Il y a tous ces timers de temps, là. Putain. Bouge ton bol. Allez, on va le faire chier. À vous de jouer. T'as pas de solution, c'est tout. Ah, c'est pas le moment d'être créatif. Putain, c'est chiant les gens comme ça. Ok, on se craille. Comme on a dit, j'ai failli oublier. Ah bah ouais, c'est bien ça. Regardez ça. Hop. On va le jouer. Alors, est-ce que c'est valide de le jouer? Si, je pense que c'est valide. Je pense que c'est valide. Parce qu'il doit y avoir pas mal de pièces qui passent. En plus, tu gagnes plus 1. Mais bon, on est sur un mec qui est pas là. Ça va pas aider. Oh putain, c'est chiant. Donc j'ai 2 écrans. Là, je regarde l'écran de droite et là, je regarde l'écran de gauche. C'est normal. Enfin! Pas trop tôt. C'est parti, match 2. On joue contre Mick Lorenzo. Cobra, gros truc qui tâche, ou mouette. Mouette sur +4/+4, ça m'a l'air tellement cool. On veut juste avoir une île assez vite. Et on a un board conséquent avec notre vipère, qui est quand même vachement joli. Et on top deck notre île. Attaquer avec tout. On joue contre du rouge par contre, ça c'est moins bien. Mais là on fait fin de tour au mouette sur into +4/+4 dessus, c'est assez sale. On va voir qu'est-ce qu'il joue comme autre couleur. S'il joue rouge pur, 6/6 c'est dur à tomber. Donc le plan de jeu a l'air solide. Ok, un oiseau, une V2. Blablabla. Je t'ai mis 2, je suppose. On va dire quand même ce que ça fait.
Premier sort pendant tour adversaire, chimère inflige une blessure à chaque adversaire, regard 1. Ça rend pas mal, hein. C'est une 2 vol pour 2 qui fait des trucs. C'est vraiment pas... C'est pas nul. On veut juste qu'il joue quelque chose, parce qu'il faut pas qu'il tue notre pigeon à la fin du tour. On a pris 2. Donc ça donne la portée, ça ne dégage pas les créatures. Ah, il joue rien, le salaud. On va rien jouer. On va jouer Renata. Je vais la jouer fine. Ça pue le contre. Alors Renata, se faire contrer, c'est pas cool non plus, mais à choisir... on veut jouer notre oiseau. Après, on peut aussi faire plus de... Enfin, plus 4, plus 4 sur Renata, hein, c'est pas un mauvais bail. Alors, il regarde nos créatures. Ok, il met 2, plus 1. Ah, est-ce qu'il voulait vraiment faire ça? Une au-dessus. Et il tue Cobra. Il croyait peut-être qu'il pouvait pigner. Je sais pas, ça me paraît un peu waste. Du coup, on est content de ne pas avoir joué la mouette. Quand même, là, on aurait perdu plus 4, plus 4. C'était pas ouf. Ok, on a pris 2. On commence à bien baisser en PV, par contre. Il y a toujours rien à jouer, quoi. Il casse les couilles. Casse les couilles. On va sortir gros ton. Gros ton puissos. Parce que là, il est quand même 6-4. Ça rend pas dégueu. Et surtout, ça donne le piétos à toutes nos bêtes. Ok, c'est contre les... On s'y attendait un petit peu quand même. Si, il va nous tuer avec la 2-2. Hein. Et du coup, ça contre enchantement aussi. Donc, on a bien fait de jouer manteau du loup. Ok, vas-y, allez, joue quelque chose, bordel. C'est le moment là. Arrête de nous faire chier. Putain. Allez. Mais un truc. Le truc, c'est que maintenant la course elle est dure à gagner. Hein. On est qu'à 12. S'il nous joue une vraie menace, on n'a pas beaucoup de choses. Pas beaucoup de choses possibles. 3-5, ok. Ça va, c'est pas si aggro que ça. C'est cool. Ouais. On va quand même prendre le tour pour jouer aggro. Alors la question c'est est-ce qu'on met le plus 3 tout de suite ou pas pour être létal. C'est une bonne question. Une bonne question. Et on va dire que oui. Comme ça au moins on met la pression. En fait voler la game ou obliger l'autre à bloquer c'est quelque chose d'un peu différent. Donc a priori il veut jouer un bloqueur et faire la course. Sauf s'il peut nous la gérer différemment. Ok, il met un bloqueur. Et il peut défausser piocher. Piocher, défausser, pardon. Ok, bon. Et du coup, il a beaucoup de cartes en main. Nous, on n'a pas grand chose. Virtuellement, on prend 3 en bloquant ça. Et on est obligé de trader. Et derrière, on met 2-2-2. Donc, en fait, on va jouer. On va jouer pas en flash. On va jouer en rituel. Pour le rendre 3-3. Saucer, faire bloquer, crever, mettre 2-2-2. Et on n'a plus de main. Mais on est relativement ok sur le board. Ok, une deuxième. Du coup là si je joue des spells pendant notre tour, ça commence à coûter assez cher. Et il peut scry, et il a 2 cartes en main. Attends, il a rien lancé là? C'est-à-dire qu'il va vraiment garder ses cartes. Ok, on peut rien faire. On est à sa merci. Ça ne va pas du tout. Alors j'essaie de calculer ce que j'ai dans ma bubli là. Qu'est-ce que j'ai comme carte?
Putain, j'ai des 6-7 là qui me serviraient à rien. J'ai pas grand chose. Le truc, c'est qu'il fait de la carte qualité depuis le début, avec des scry, des draws, des pioches. C'est mal foutu. Ok, il avait 7 mana. Ouais. Enfin, bientôt il aura 7 mana. Du coup, il va pouvoir value à fond sur ça. C'est pas une carte que je trouve vraiment ouf. Ah, il a balancé il a balancé une chimère. C'est quoi ce bordel? Ok, on push une bête, c'est déjà pas mal. Ah, il a un contre quoi. Oui, ça pique. J'ai même pas vu, il a mis au-dessus, en dessous. Ok, du coup il se craille comme un connard. Putain, il se craille 4 sur ce contre. Et derrière il fait plus 3 cartes. Ok, non, j'ai pas mieux. Ça se passe pas bien là. Magic Rush. Magic Rush, allez. Faut casser le game d'une manière ou d'une autre. Il ne joue rien, putain, vas-y. Fuck. Putain, ça en fait des terrains. J'en ai 8, 9 et lui, putain, il a plus de pierre à balai. Ah, je peux acheter cette carte. Ah ouais, ok, c'est une version. Je sais pas, j'aurais pu acheter des cartes plutôt que faire ça. Enfin, après, il me tue au tour d'après, quoi. Enfin, non, même pas. Ah si, ok. Bien joué. J'ai cru qu'il se lançait sur les mêmes. Go. C'est perdu. C'est perdu et j'ai tempo comme il fallait, parce qu'il avait vraiment réponse à chaque fois. Peut-être que j'avais moyen de placer un de mes spells à un autre moment, mais enfin, il avait le choc, il avait le contre, il avait vraiment tout. Donc c'est parti. Et on joue contre Monsieur Santus. Ah, on a une main, on a une vraie main là. On a une vraie main et on joue en deuxième. Mais on a un tour 2, tour 3. Enfin, un tour 2, tour 3. C'est vraiment cool. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ok, c'est chiant son truc. On va trader. Hein. Ok, il veut pas trader. Il a bien raison. On a notre deuxième forêt. Donc ça va faire Chimère, Renata, Alorius. Ok. Ok, on va pas faire Chimère. On va faire Héros. Ça va devenir 3-3. Sauce. Non, une bonne sortie là. Finalement il trade. Du coup il a mis un de plus. C'est pas mal. Ok, 4-4. Ouais, c'est standard. Ça va, on connaît. Pas de bloc. Alors on joue quoi? Est-ce qu'on joue vraiment Renata avec laquelle on pourra pas bloquer? Ouais, on va jouer. Ouais, je sais pas, on a le temps, on va dire qu'on a le temps. On va jouer Renata. On va jouer sur lui. Pas d'attaque. On est passif. On ne peut pas passer, ils sont trop gros les ennemis. Notamment lui. Ah ouais, mais non, mais là ça va pas le faire. Hein. Il attaque juste avec lui. Ok. T'as qu'une bête au cimetière. Il doit y avoir les terrains sans doute à un moment. Il reviendra 7-7. Alors est-ce qu'il a un blast? En plus 3 plus 3, ok je suis parti. Ouais c'est cher. Ouh. C'est violent. Ok. Du coup, ben... Du
coup, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que si je mets ça, je deviens 7-7 comme tout à l'heure. Il prendra 7. Derrière, je prends 2 de plus. Je prends 5, je prends 9. Et après, je prendrai 11 moins 4, je prendrai 7. Je serai à 1. Ouais. On va faire ça, hein. Le truc, c'est que ça piétine. Donc, bien joué, écoute. Ah merde. Ok. Oups. Oh, ça, c'est oups, je pense, hein. Bon, ok, je rentre chez moi. Ouais, hop. Ça fait mal. Dommage. Allez, grue, là. Tant pis. Bon, allez, c'est parti pour le match 4. J'ai déjà 2 défaites, j'ai qu'une victoire. C'est la loose. C'est la loose abominable. Pumpkin Knight. Punk PK Knight. Alors, on a spoil en main. De départ. Tour 2. Fight avec rien du tout. Si, remarque. Si, c'est pas mal. Enfin, déjà, on va garder, c'est sûr. Mais du coup, on a ça. Quand on joue ça, ça devient 3-4. Donc, c'est pas si mauvais. On va quand même avoir un troisième terrain. Sinon, ça va être un petit peu compliqué. Alors, monsieur, oh là là, monsieur a des montagnes stylées. Il y en a notre troisième terrain, mais c'est de la merde. Mais bon, on va pouvoir jouer héros de Nyx. En fait, on veut trader tous les jours ça 2-2. Parce que notre bête elle est nulle à chier. Et on n'aime pas trop l'idée qu'il y ait des bêtes boostables dans le camp adverse. Super, il joue des arbres, mais c'est parfait. Ok. Alors le problème c'est que l'arbre c'est chiant en fait. Ça rampe, et ça rampe. Du coup il peut ajouter peut-être 6 mana au tour prochain. Ce qui va pas faire nos affaires. Du coup on va jouer ça, on va tuer l'arbre. Du coup là j'ai mis ce trigger les capas, il fallait les mettre dans l'autre sens. Faire attention parce que le jour où je voudrais le faire bien, faudrait que je sois au courant de comment on fait. Du coup, c'est un peu cher de tuer un arbre avec mon fight. Mais si le mec double rampe dans le tour au lieu de jouer quelque chose, c'est quand même ok. Il joue de la merde, ça me va. Très bien. Ok. Ouais, bah mets-moi deux si tu veux. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Après, tu vas faire voler ton clébard et puis j'en ai rien à cirer. Je peux même développer ça. Ah, c'est pas un enchantement. Bah non, je développe ça. Ah non, c'est pas un enchantement non plus, putain. Ah ouais, mais il est enchanté, donc ça marche. Ok, c'est bon, j'ai le maîtrise. J'ai la maîtrise. En plus, ça fait constellation et tout. Phase d'attaque. Je peux la cibler. J'y croyais pas du tout à cette bête, mais en fait, si on lui met une aura, ça devient une vraie créature. Elle fait des choses. Ok. Vous prenez 4, monsieur. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oui, on s'en fout. Alors, cher ami, que faites-vous? Du coup, il a lancé la phase de combat. Ah oui, il a pas de... Bah, je sais pas, je prends tout, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
t'aurais pu booster, hein. T'es plus à ça près. T'as 5 mana, tu fais quoi? Moi derrière, je peux faire plus un plus un plus un plus un sauce, mouette une mouette. Et si je pioche un land, non, ça change rien. Ok, c'est chiant ça. Alors du coup, il aurait pu le faire avant. Ok, t'as déjà tué. Bien joué. Du coup, ça devient un peu plus casse-couille. Maintenant, t'as une quête de vol. Mon tour. Oh là là, ça va être sale. Le problème, c'est que le Klebs, il va revenir. 3 autres cartes. Il a combien de cartes? Il en a qu'une, mais du coup, il y en aura une autre qui va partir. Enfin, il y a de l'enchantement. Ok, une 5-3. C'est gros. Et du coup, il piétine. Alors, le problème, c'est que... On va jouer la mouette et on va tuer les clébards, je pensais. Et encore, est-ce que je vais vraiment tuer le clébard? Est-ce que je tuerais pas la 2-2 plutôt? Non, je tue le clébard. En fait, je tue le clébard, je sauce. Plus 3, je gagne 6. C'est un peu la violence, mais au moins... Comment ça, je piétine? Qu'est-ce qu'il me donne? Ah oui, bah oui, je suis con. Ah, bah, du coup, c'est cool. C'est mon ombre lance qui piétine. J'avais zappé que je mettais 3 gratuits. Je suis mauvais. Alors, monsieur, qu'est-ce que vous faites maintenant? Ah oui, hein, c'est dur. On lui donne le vol? Non? Ah, il équipe même pas? Oh là, c'est si sale. Alors, je vous propose de mettre un plus 4. Pas assez d'aura ou d'équipement. C'est maintenant, hein. Faut y aller. Ah, ah oui, ça donne un boost. Ok. Yes! 2-2. Bon, c'était méchant. Hop. Je suis hors 2. Putain, je n'ai même pas tilté que j'étais passé ce grade-là. C'est ça le problème, en fait. Les gens commencent à devenir un peu moins mauvais. Bon, allez, top. Hop, et le match 5, c'est maintenant. On joue contre Nederland 22. Alors, on a encore notre spoil. Par contre, on a vraiment un early dégueulasse. Et on joue en deuxième. J'ai envie de garder, mais... Donc j'ai pas beaucoup de terrain. Et j'ai que du late. Et j'ai pas beaucoup de tour 2, tour 3 dans mon pack. Et je suis à une seule manche de win, enfin de lose. Je pense que c'est... Sachant que j'ai ça qui est bien, mais je peux potentiellement pas le jouer. Je pense qu'on va mulligan ça, ce qui est un peu tristouné. Et on va garder ça, ce qui est tristouné aussi. Mais bon, voilà, c'est plus résilient, je pense, que mon autre main. Donc j'ai pas encore réussi à jouer ces chevaucheurs des tritons là. Alors il joue vers quoi lui? Il joue vers rouge, ok. Ça c'est chiant ça, c'est carrément chiant. C'est une carte de late, attaque. Non, on va pas attaquer. C'est bon, on est pas con. On met un pour prendre 2. La sort des créatures d'enchantement que vous contrôlez ne peut pas être contrecarrée.
Ouh là là, il nous joue des rares et tout. Putain, le mec il triche quoi. Il n'a qu'à l'indestructible. Quand il meurt, envoyé sur le champ de bataille, ça donne une aura enchantement. Créature contrôlée à. Créature acquiert l'indestructible et elle perd toute cette capacité. Putain, c'est chiant. Et pourquoi il attaque avec ça lui? Il est con ou quoi? Toi, t'as ça qui gère mon truc et tu le joues quand même. Il est teubé lui. Donc là, on va essayer de mettre en place un système de statu quo pour pouvoir jouer des tritons, jouer des enchantements et mettre des dégâts avec le vol. C'est ça la théorie. Hop, hop, go. Pas d'attaque. On attaque ou on n'attaque pas? Non, on n'attaque pas, on a dit qu'on veut garder un statu quo. J'ai une bête au cimetière. Une carte au cimetière. Il a mis le curseur sur ma bête, hein. Moi aussi je peux le faire sur tes bêtes, hein. Tac, 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 ouais, je te stresse, hein. Tac, j'appuie sur le chat. Miaou, 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 miaou. Bon, il a 4 cartes en main. Ok, ça fight. Ah non, c'est un +1 qui fait piocher. Bon, ça va. Du coup, il est 3-3. Et il peut aller chercher quoi? Alors attends, j'ai toujours du mal, c'est une force ou un CCM égale à 2. Coup converti de mana égale à 2. De toute façon, dans les deux cas, ça marche. Putain, dans les deux cas, il peut récupérer une 2-3 s'il crève. S'il trad. Ok, bah c'est con parce que vous pouvez trader dans les des deux côtés. Ok, un angle. Bon, bah on va rejouer une 3-3. Et on va trader, on va attaquer avec les deux, parce que là on veut bien trader en fait. Ok. Parce que ça faut que ça crève en fait. Si ça reste trop longtemps sur le board, ça fait des trucs tout le long de la game et c'est compliqué. En plus on gagne la course. Après peut-être qu'il... Oh putain, vas-y, mais je t'emmerde. Crevure. Putain. Comment je fais moi maintenant là? Putain, il a un truc indestructible qui double de force tout le temps là. Vas-y. J'ai pas grand chose. Bon, on va être obligé de taper plus fort, hein. Je vois que ça. Sauce. Avec tout. Je te mets 7. Je te mets 7, tu vas vouloir garder en défense, et derrière je te mets 10 et t'es mort. Voilà, faut juste que tu joues pas de bête. Alors que t'en as une en moins. Ça va être un peu compliqué. Là il va me prendre 2 bêtes normalement. Donc en gros il faudrait que je pioche. Donc il en voilà une. Ouais, il aurait fallu que je pioche. Faut que je pioche un enchantement. Ah il attaque. Il a pas peur. Ah mais... Non non mais ouais je prends. Tu vois pas le problème là mec hein. Je vais voler ta partie hein. Prochain tour, il devient 9-9. Non, il devient 7-7 seulement. Ok. Bah, ça c'est avec tout. Ok. Donc du coup, il a le lien de vie. Ensuite, tu fais quoi? Ok, tu bloques 4. Donc tu prends 1, 6 et 3, 9. Tu meurs. Mais tu gagnes 2, tu passes à 2. Bah, écoute, on va mettre plus 3, plus 3. Et puis voilà, hein, le compte est bon. Voilà. Ah, il mourrait quand même. Non, il a moins. Ouais. Pas con. Mal compté. Hein. Voilà, c'est win. Et le monsieur, il a joué trop défensif, enfin trop aggro.
Il a pas vu le danger du piétinement sur toutes les bêtes. Il a compris la leçon. Oh, j'ai gagné un dragon mage. Oh, c'est une Enko maintenant, mais un jour, il y a longtemps, c'était une belle carte. Le design est toujours ok. Allez, next. C'est parti et on joue contre I Know the Number. Alors on a une main qui est pas terrible. Et on joue en deuxième. On a un spoil, mais bon on a pas grand chose. On va garder. Regardez, on va serrer les fesses. Ça joue blanc, qui est un tour 3 qui est un peu plus résilient que le nôtre. À peine. À peine, par contre on peut jouer ça sur ça pour... ok, un tour de chien. Une deuxième île, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais on va sans doute devoir empaler ça sur ça. On va pas pouvoir permettre de... Ça joue Orzhov. Alors Orzhov dans Terros, je suis pas convaincu. Hein. On m'a dit que le noir c'était une des meilleures couleurs de Terros. Alors moi j'aime bien les bruitages, voilà, ça commence là, tout de suite là, boum, la violence là, putain. Ok, donc là on a un tour 3 alternatif qu'on va jouer parce que c'est notre meilleure carte. Et ça gère le board. Du coup ça joue rouge en plus. Ok, Pèlerine qui va aller chercher... Ah, si tu joues du noir avec Pèlerine, tu peux aller chercher -3 pour 2. C'est quand même pas mal. Et sinon, tu peux aller chercher toujours un tas de trucs. Ok, fatalité, carrément. Le mec, il a pas peur. Alors, du coup, on sait qu'il va jouer fatalité, donc ça va faire un +3/+3, donc il sera 7-6. Il va attaquer tous les tours. J'ai pas grand chose, et je suis à 16. Donc c'est le moment où il faut un peu réfléchir. Parce qu'on va se prendre 7 dans la face. Après, on peut faire des blocs. Mais on peut pas trop... Alors, on peut faire la course. Mais je pense qu'on perd. On perd. Sachant que cette bête-là, on peut pas trop la garder. Bah, en fait, on va faire... on va la jouer pour gérer 7-7. Hein. C'est tout. On va juste jouer, pas attaquer, quoi. Et pas d'attaque. C'est un peu difficile. Sachant qu'on se prend tous les boons, et on se prend tous les anti-bêtes, et ça coûte très cher. Si on se prend une aura prison, on est vraiment pas bien. Après, je pense que s'il avait prison, il aurait joué pour pouvoir saucer. Alors, il sauce qu'avec ça. Alors, il peut mettre du Death Touch. Il y a des trucs qui mettent du Death Touch. Bah écoute, on va pas bloquer. Hein. T'as mis un. Ok, l'artefact. Moi, ça me dérange pas qu'il vide sa main. Hein. Là, clairement. Et il le joue quand même, ce qui veut dire qu'il devrait attaquer au prochain tour. Donc c'est plutôt une bonne chose. Alors la question c'est, est-ce qu'on peut gérer sa bête différemment? Pas vraiment. Pas vraiment, et du coup on va plutôt jouer Triton. On va jouer Triton sur héros. Sur héros, on n'attaque toujours pas. Il va être obligé d'attaquer. Ok, il l'avait donc, en fait, ou il vient de la piocher. Et du coup, on n'est pas terrible. Pas de bloc. On va être obligé de gérer ça en 2 bêtes. Ce qui est chiant, c'est que ça, si ça meurt, ça débloque ça, et plus les loups et tout. Donc il a vraiment le bon contre. On va pas se leurrer. Et nous, on est obligé de sortir 2 bêtes. De double bloc une deuxième fois. Alors ça vole. La question, c'est ce qu'on veut taper. Le truc, c'est que normalement... Normalement, s'il a pas de boost, il peut pas tous nous tuer, quoi. Il peut mettre que 7 de dégâts. On va y aller. De toute façon, on va y aller, on a plus le choix.
Pourquoi il a fait ça? Il est complètement con. Oups. Moi ça me va, hein. Ok, du vol. Plutôt une mauvaise nouvelle, on est à 9, on a rien. Bah écoute, on va gérer ça et ça comme ça. Alors, est-ce que t'as quelque chose pour sauver ta bête une troisième fois? Enfin, une deuxième fois. Non. Du coup, il prend 3. Ça, c'est plus une bonne chose. Ah, mais derrière, il a ça, quoi. Ok. Il a combien de cartes au cimetière? Il peut jouer, quoi. Du coup, il peut leur rendre 4-4 vigilance. 4-4, c'est beaucoup. On a toujours pas de truc contre le vol. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est un enchantement ou pas? Non. Ok, bon bah... On va mettre ça là-dessus. Phase d'attaque. Ah, ça c'est bien ça. C'est carrément ce qu'il nous fallait. Phase d'attaque. Sur lui. Sauce. Bim. On se sort les doigts. C'est maintenant. Ah, lui, ça donne rapidement. Oui. Il va l'enchanter. Il va attaquer. Je vais bloquer. Il aura perdu. Du 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 du. Après la course est ok, hein. À mon avis on est bien. Enfin, même s'il devient 4-4 au final, euh, il me met 4, je passe à 5, c'est mon tour. Je lui mets 8. Ok, alors qu'est-ce qu'il nous fait? Ouais, sur une bataille, une créature. Ouais, sur une bataille, une carte d'aura ciblée de votre cimetière. Ok, du coup ça. Ah, et du coup il va récupérer... Ah, il lui met dessus. C'est con. Mais il avait le choix. Pourquoi il l'a pas mis sur son pieuf? Ah, sinon il crevait. Ok, c'est un fight ça. Ok, alors le fight, je pense que ça va mal se passer, le mec. Ok. Coucou, je suis gros. Y a plus d'oiseaux. C'est parti. Bon. Bah t'es mort, hein. Je crois que là, c'est bon, hein. Sauce. Sur lui-même, toujours la même chose. Voilà. Putain, c'était... Après, il a... Enfin, je sais pas, Enfin, j'ai pioché plus 3 ça m'avait fait gagner, hein. Clairement, sans ça, je pense que j'étais... Enfin, j'étais... Bon, non, ça allait, mais... C'était chaud.